Bonjour à tout le monde, je fais le TD2, exercice 2 de la physique statistique. Là, je lis l'exercice. On considère un gaz parfait formé de n particules identiques et discernables, c'est-à-dire que nous pouvons distinguer entre les particules. N est très supérieur devant 1 à l'intérieur d'un récipient à paroi adiabatique de volume V séparé en deux compartiments égaux par une cloison adiabatique non poreuse. Une cloison adiabatique non poreuse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de la chaleur et il n'y a pas d'échange des particules. Initialement, les compartiments 1 et 2 contiennent respectivement N1 et N2, les particules, N1 et N2 particules. On enlève la cloison et on laisse évoluer spontanément le gaz. Le mouvement de chaque particule est supposé statistiquement indépendant de celui des autres. La question 1 de la partie 1, en se basant sur des considérations physiques, quel est l'état du système à l'équilibre? Eh bien, l'état du système à l'équilibre, c'est que nous aurons à l'équilibre N1, donc j'écris partie 1, la question 1, à l'équilibre. J'aurai N2 particules dans le compartiment 1 et N sur 2, oui, particules dans le compartiment 2. Donc, la répartition est uniforme, donc c'est-à-dire la densité est uniforme. La densité, c'est-à-dire la densité des particules par unité de volume, est uniforme. Voilà, c'est-à-dire N sur 2 particules dans le compartiment 1 et N sur 2 dans le compartiment 2. Et maintenant, la question 2, ça contient deux questions. La question 1, quelle est la probabilité pour que N particules soient toutes rassemblées dans le compartiment 1? Eh bien, nous pouvons maintenant appliquer la loi qui concerne la distribution binomiale. Nous avons bien une distribution binomiale parce que chaque particule, il peut occuper le compartiment 1 avec une probabilité 1 sur 2 et il peut occuper le compartiment 2. Donc nous avons deux possibilités, il n'y a pas de troisième possibilité. Et donc la probabilité, c'est comme dans la série 1, c'est P à la puissance n, Q à la puissance n moins n, fois C n n. Et P, c'est la probabilité pour qu'un atome, qu'une particule occupe le compartiment 1. Donc c'est 1 demi. Et Q égale à 1 demi. Donc le produit, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Égale donc C n sur 2 à la puissance n. Et la question suivante, quelle est la valeur la plus probable de n et le nombre d'états microscopiques correspondant? La valeur la plus probable, oui, c'est la question de B. N, la plus probable, vous l'avez vu dans la série 1, c'est généralement N, c'est la valeur moyenne de N, c'est N fois P. Donc c'est 1 sur 2, P, c'est la probabilité pour qu'une particule occupe le compartiment 1. Et maintenant, le gaz est à l'équilibre et a une énergie E, à delta E près. Quel ensemble statistique décrit le gaz et écrire l'expression de la distribution de probabilité correspondante ainsi que celle de la fonction thermodynamique la plus adéquate à l'étude de cette situation? Eh bien, nous avons ici des parois adiabatiques non poreuses
Donc, il n'y a pas d'échange d'énergie, il n'y a pas d'échange de particules. Et donc, l'ensemble, c'est l'ensemble microcanonique. C'est la question 3A. Ensemble. Pardon, c'est la partie 2. Et la question, c'est la question 1. Ensemble microcanonique. Ah, vous pouvez écrire, oui, parce qu'il n'y a pas d'échange d'énergie ni de particules. Maintenant, la question 2, ça contient aussi deux questions. Pardon, il faut écrire la distribution microcanonique. La distribution microcanonique, c'est que la probabilité pour que le système ait l'énergie ER égale 1 sur oméga lorsque l'état est accessible et 0 sinon. Nous avons une échelle d'énergie. Là, nous avons E plus delta E. Je ne respecte pas l'échelle. Voilà les états accessibles. Donc, si l'énergie est entre E et E plus delta E, le nombre des états ici, c'est oméga. Et ici, c'est phi. Le nombre cumulé comme rappel. Je reviens au questionnaire. Maintenant, le nombre des états accessibles d'énergie comprise entre E et E plus delta E. Pardon, quel est le nombre cumulé? Dans la question 2, 2A. Quel est le nombre cumulé? C'est-à-dire, quel est le nombre des états dont l'énergie est inférieure à E? Là, je fais appel à l'analyse semi-classique. Là où on introduit l'incertitude d'Eisenberg, etc. Et j'écris que l'énergie du système, c'est la question 2A. L'énergie du système, j'écris énergie, ce n'est pas E, égale la somme de PIX au carré plus PIY au carré plus PIZ au carré est inférieur à E si cette sommation est égale à R carré. Donc, j'ai oublié de diviser par deuxième. Si cette égalité est égale à R carré, ça serait l'équation de l'hypersphère. Et maintenant, nous avons plus inférieur ou je peux par exemple écrire deuxième ici. C'est pareil. Donc, c'est l'équation de l'hypersphère de rayon racine carrée de deuxième E. Et donc, l'énergie du système est l'équation d'une hypersphère de rayon racine deuxième E dans un espace à 6 dimensions, 6 fois n, 6 n dimensions. Pourquoi? Parce que chaque particule fait son mouvement dans la dimension 3. Nous avons n particules, donc n, donc 3n positions et 3n impulsions. La question A, c'est calculer le nombre phi. Donc, phi, c'est la division par n factoriel. Je divise par n factoriel parce que les particules sont indiscernables. Dans le questionnaire, nous l'avons bien. Il faut bien chercher ce terme dans le questionnaire. Les particules sont indiscernables. Donc, je divise par n factoriel. Et puis, je divise par le volume de la cellule élémentaire.
c'est h à la puissance 3n. H, c'est la constante de Planck, fois l'intégrale de dr1, c'est-à-dire dx1, dy1, dz1, dr2 jusqu'à drn, et l'intégration sur dr1 dans le volume, parce que la particule 1, il peut occuper n'importe quelle position dans le volume V, l'intégration dans V, etc. Donc, ça, c'est V à la puissance n. Et puis, je fais l'intégration sur les impulsions. dp1, pardon, P majuscule, dp1, j'écris ici 3, si vous voulez, pour dire qu'il y a trois variables. X, y, z, x1, yz, y1, z1, x2, y2, z2, xn, yn, zn, et ici, p1x, p2x, p3x, p1x, p1y, p1z, pardon, ici jusqu'à dpn. Et ça, c'est le volume de l'hypersphère du rayon racine de ME. Donc je reprends, c'est 1 sur n factoriel, h à la puissance 3n, fois v, fois, ce n'est pas divisé par v à la puissance n, fois le volume, c'est toujours pi à la puissance la dimension, ici la dimension de l'espace, regardez ici, espace des phases, des impulsions. La dimension c'est 3n, parce que chaque particule a 3 dimensions, px, py, pz, donc 3n sur la dimension factorielle, et puis le rayon, c'est ça le rayon, 1 sur 2, à la puissance, la dimension. Et voilà, maintenant, c'est l'expression de phi, le nombre des états dont l'énergie est inférieure à E. C'est ça la question, donc la question la plus importante jusqu'à maintenant. Et une fois je trouve phi, je peux déduire oméga. Si vous avez la question, quel est le nombre des états accessibles, c'est oméga et ce n'est pas phi. Phi, ça s'appelle le nombre cumulé, c'est-à-dire le nombre des états dont l'énergie est inférieure à E. Voilà, quel est le nombre oméga, le nombre des états accessibles, ou bien le nombre des états dont l'énergie est entre E et E plus delta E. Voilà, oméga, tout simplement. C'est quelle question ça? C'est la question, oui, la partie 2 de B. De B. Oméga égale, j'écris oméga, ou bien oméga E, ou bien oméga E delta E. Moi, personnellement, je préfère oméga, puisque c'est la plus simple. Oméga égale dphi sur dE fois delta E. Et je fais la dérivée de l'expression que j'ai trouvée, et je trouve donc cette expression, c'est 1 sur n factoriel, c'est une constante, pi à la puissance 3n sur 2 sur 3n sur 2. Vous pouvez faire le calcul chez vous, hein, c'est un calcul, et c'est 3n sur 2 fois E à la puissance 3n sur 2. Normalement, ça doit être 3n sur 2 moins 1, mais n est plus grand que 1 et 1 est négligeable devant 3n. Donc, j'ai laissé ici 3n. Bon, je peux écrire car 3n sur 2 est beaucoup plus grand que 1. La fonction adéquate, c'est l'entropie. La fonction adéquate,
D'ailleurs, c'était la question, je crois, sur l'ensemble. Quel ensemble? Ensemble microcanonique, voilà la probabilité. Et la fonction adéquate, c'est l'entropie. Nous avons oublié, j'ai oublié cette question. Maintenant, S égale à K log oméga. C'est valable pour l'ensemble microcanonique. Et le reste, c'est un calcul. Il n'y a pas des choses qui sont difficiles. Donc, c'est K 3n sur 2 log E. Vous pouvez arrêter la vidéo et écrire ce que j'écris. N factoriel. Et puis, P à la puissance 3n sur 2 sur 3 sur 2n, le tout factoriel. J'ai oublié quelque chose, non? Oui. Deuxième. Sur deuxième à la puissance 3n sur 2 sur h à la puissance 3n. Voilà l'expression de S. Et la question suivante, c'est de... C'était la question de... Oui. 3. Voilà. Je n'ai pas emporté le reste. J'emporte donc la page 2 de TD. Voilà. L'expression de l'entropie, nous l'avons traité. Et c'est facile de l'écrire sous cette forme. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. C'est facile de trouver les expressions de alpha 1. Donc d'après l'expression que nous avons démontrée ici. Par exemple, alpha 1, c'est le facteur de log. Ça? Oui. Oui, alpha 1 log E. Ici, alpha 1, c'est 3n sur 2 fois k. Et alpha 2, c'est n fois k. Et alpha 3, c'est cette expression, toute cette expression fois k. Je peux maintenant passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question 4. Quelle est la relation entre E, la pression et le volume? Et quelle est l'équation d'état du gaz? Voilà. 4A. Je peux partir de l'expression de la température microcanonique. C'est 1 sur ds sur dE. Les autres variables, c'est le nombre de particules et le volume. Égale 3E sur 2KN. Et l'expression de la pression microcanonique, c'est T microcanonique fois D2S sur dV N E comme variable fixe. Bon, je trouve finalement 2E sur 3V. Ça veut dire que la PV égale à 2E sur 3. Et la question 4, l'équation d'état. Je peux écrire donc PV égale, vous voyez ici, nous avons 2E sur 3, donc égal à, d'après l'expression que nous avons trouvée dans T,
2e sur 3, ça donne n k t, microcanonique bien sûr. Et regardez ici, nous avons n k t. Si vous voulez passer à nRT, c'est facile. N, c'est le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro. Plutôt, oui, le nombre de particules, oui, sur le nombre d'Avogadro. Et R sur le nombre d'Avogadro, ça donne donc la constante de Boltzmann, K. Facile. Donc, on écrit nRT, le nombre de moles, ou bien nKT, le nombre de particules. Je passe à la question 5. La question 5. Le gaz subit maintenant une détente adiabatique et réversible. Alors, regardez ici. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie et de chaleur. Et réversible, ça veut dire que ds égale, ce n'est pas plus inférieur ou égal ou supérieur, c'est réversible, donc c'est égal sur T. Et donc dQ sur dt égale à 0. Et déterminer, donc à partir de cette expression, nous pouvons déterminer la relation liant V et E et écrire l'expression sous cette forme. Voilà, donc pardon. A. Bon, ds égale à 0. Ça veut dire que D, je reprends l'expression de S, ou bien ça veut dire que S égale à constante, tout simplement. C'est mieux. S égale à constante. Donc, K fois 3 n sur 2 log E plus n log V plus le reste, c'est une constante. Égale à constante, ça veut dire que alors, je peux éliminer K, c'est une constante. Ça veut dire que log E à la puissance 3n sur 2 plus log V à la puissance n égale à constante. Donc, log E à la puissance 3n sur 2 V à la puissance n égale constante. Et donc, ce qui est intérieur de log est constante. Donc, E à la puissance 3 sur 2 V à la puissance n est une constante. Est une constante. Ça veut dire que V fois E à la puissance 3 sur 2, c'est ce que j'ai écrit ici, égale à constante. Voilà. On vous a demandé de l'écrire sous la forme. Sous quelle forme? J'essaie d'enlever ce... Voilà. On vous a demandé de l'écrire sous la forme suivante. C'est V à la puissance A, E à la puissance B égale à constante. Donc V, donc A égale à 1 et B égale 3 sur 2. Ou bien A égale à 2 sur 3 et B égale à 1. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Oui, apparemment, il y a une question. La dernière question, c'est l'équation d'un gaz parfait lorsqu'il subit une transformation adiabatique réversible. On déduit l'équation de la détente adiabatique, écrire le résultat sous la forme PV à la puissance gamma
égale à constante, où gamma est une constante à déterminer et comparer sa valeur obtenue en thermodynamique classique. Vous vous rappelez de cette expression en thermodynamique pour un gaz parfait qui subit une transformation réversible et adiabatique. Il y a trois conditions. Voilà, à partir de ce que nous avons trouvé, est-ce que nous pouvons trouver cette expression, c'est 5b. Nous avons V E à la puissance 3 sur 2 égale à constante. C'est ce que nous avons trouvé dans la question 5a. Or, nous avons aussi trouvé que E égale à 3 sur 2 PV. PV égale à 2 sur 3, c'est la même chose. D'où V à la puissance fois PV à la puissance 3 sur 2 égale constante. Donc P à la puissance 3 sur 2, V à la puissance 5 sur 2 égale à constante. Ça veut dire que P fois V à la puissance 5 sur 3. Hein, je fais donc à la puissance 1 sur 3. Oui, 1 sur 3, ou bien bon, 5 sur 3, ça donne constante. Gamma égale à 5 sur 3. Bien sûr, en thermodynamique classique, voilà, nous avions gamma égale à Cp sur Cv, c'est ça? Avec Cp moins Cv égale à Nr. Et Cv égale 3 sur 2 Nr. Hein, pourquoi? Parce que nous avons un gaz parfait. Ce sont des expressions qu'il faut retenir pour un gaz parfait. Et on trouve gamma égale à 1 plus Nr sur Cv. Donc égale 1 plus Nr sur 3 sur 2 Nr. Donc c'est égal à 5 sur 3. Et donc les résultats sont bien identiques. Merci donc pour votre attention.